Bienvenue à un autre défi 500 km plus de millage. Derrière moi, Equinox EV, traction 2 RS. Ça fait 1 an que je veux faire ce défi 500 km-là. On est au centre-ville de Toronto. On va se préparer, puis on va faire le défi 500 km. Ça promet, hein? C'est un véhicule qui a une cote Enercan de 513 km, une batterie de 89 kWh. C'est du stock. On va se lancer maintenant. Le moment que nous attendons tous, préparation au départ de ce défi 500 km avec les Equinox EV, traction 2 RS, ou la version de lancement, peu importe. L'itinéraire est maintenant entré dans le système. On est à Toronto, point de départ habituel, mais en réalité pas habituel. Là. Il y a une nouvelle station Shell Recharge qui est ouverte là, juste à côté du stationnement où est-ce qu'on rechargeait les véhicules à l'habitude. Beaucoup plus convivial parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser un stationnement souterrain. Donc, j'ai pris cette station-là, mais pour le trajet, c'est plus ou moins 200 mètres. Là, ça ne change rien pour nous. On est à Toronto ici. On va quitter 401, tout ça. Point de retournement, le même qu'avec le ID4, le Ioniq 5, juste un peu passé Kingston. Si on a besoin de recharger, on va avoir notre station Electrify Canada juste là. Mais en réalité, comme vous voyez ici, là, on a un deuxième arrêt là, à Belleville chez On The Run de planifier. Vous avez remarqué, système de navigation complètement intégré Google. C'est un charme à utiliser, planifier un trajet, c'est merveilleux. On en reparlera plus tard de ça. Aussi, ce que je voulais vous dire, pression des pneus a été contrôlée. Les conditions de ce test, on va avoir une belle journée. Là, en ce moment, il fait 22 degrés Celsius, mais on va avoir une journée ensoleillée avec peu de vent, maximum de 27 degrés Celsius. Le véhicule est tout configuré à mon goût, climatisation éco, mode de conduite normal. Puis aussi, là où est-ce que le bas blesse, c'est que dans les Equinox EV, l'unité de mesure utilisée pour l'efficacité énergétique, c'est une traduction là, des 1000 par kilowattheure. Donc, on n'a pas des wattheures par kilomètre, on n'a pas des kilowattheures par 100 km. On a une unité là, un peu débile que moi, j'aime pas ici, mais c'est pas grave. Je vous ai préparé une petite charte que je vous affiche à l'écran, que je vais utiliser pour vous traduire tout ça. Là. Ce véhicule-là a une cote là, sur l'autoroute de 21,1 kWh par 100 km, donc on va surveiller ça, puis on va avoir notre conversion ici. Je pense que tout ce qui reste à faire ici maintenant, c'est de se mettre en route. Donc, à 3h55 du matin, on va se mettre en route. Allons-y. « 100 km de parcouru, première mise à jour de ce défi 500 km. Statut de charge, on a un compteur, mais on ne l'affiche pas là, exactement. Là, donc, je regarde, on est à 75 % de statut de charge, on a 100 km de parcouru. La consommation, c'est 4,2 km par kWh. Donc, en réalité, si vous voulez le trouver vous-même, vous faites 1 sur 4,2, puis ça vous multipliez par 100, puis là, vous allez avoir 23,8 kWh par 100 km. Quand même élevé. Mais le planificateur de trajet, le Google Maps, lorsqu'on a quitté Toronto, disait que j'allais arriver au point de retournement à 33 %. Puis il dit encore que je vais arriver au point de retournement à 33 %. Donc, en ce moment, si on réfléchit un peu, le planificateur de trajet trouve que la consommation est tout à fait normale pour ses prévisions. Donc, on est dans le bon range. OK, c'est intéressant. Moi, je trouve ça un peu élevé. Moi, je m'attendais à faire plus 21, qui est la consommation là, de la cote sur l'autoroute. Puis ici, je vais voir dans l'utilisation d'énergie, juste ici, là, il y a beaucoup de menus. C'est pas le plus convivial, mais l'information est toute là. Depuis qu'on est parti, on a utilisé 24,3 kWh, donc un peu plus que 75 %. 98 % de l'énergie a été utilisée pour propulser le véhicule, 2 % la climatisation, 0,4, 400 watts. Fait que la climatisation n'a presque pas fonctionné, mais était auto. Donc, OK. Sinon, comment que ça se passe dans l'Equinox EV? C'est un véhicule qui a des pneus 275 de large. Donc, c'est très, très large pour un multisegment familial d'entrée de gamme, entre guillemets. Là. Même si on est dans la version RS, qui est comme haut de gamme dans l'Equinox EV.
C'est un véhicule que la tenue de route est très neutre. Tu prends des courbes autoroutières quand même vite, puis c'est surprenant. Il y a beaucoup moins de roulis que dans plusieurs VUS électriques que j'ai essayé. Donc ça, c'est à l'avantage des Equinox EV. Moi, je m'attendais pas à une... C'est pas sportif, mais c'est très stable comme comportement. Puis là, j'ai le Super Cruise activé depuis que j'ai embarqué sur l'autoroute. Puis c'est un total charme. Regardez, mes mains sont comme ça. C'est tout à fait permis. C'est, en anglais, hands-free, sans les mains, parce qu'on a une caméra infrarouge qui me regarde le visage. Puis regardez, si je tourne la tête comme ça, bien là, on commence déjà à m'avertir. C'est quand même assez rapide. Pas le meilleur siège conducteur de la planète. Là. Le support lombaire, c'est pas parfait, trouver l'ajustement. Puis on peut pas beaucoup incliner le bas du siège. Donc, c'est pas super. Puis, dans le fond, quand tu regardes ça dans la segmentation CGM, c'est pour l'instant leur véhicule d'entrée de gamme électrique. C'est peut-être pas le plus confortable, c'est peut-être pas le plus luxueux. Là, ici, on essaie de vous vendre là, la grosse autonomie, puis la practicalité, puis tout ça. Puis c'est le cas. Donc, comme je vous dirais, là, si on donnait une note au siège conducteur, on pourrait peut-être donner une note de B+. Là. C'est pas A. Là. Tu sais, dans le fond, ID4, c'est vraiment le meilleur siège, le conducteur qu'on a pu conduire à plus de millage pour des contexte d'autoroute comme ça dans la catégorie. Donc, si le confort des sièges, c'est votre priorité, allez voir plus le ID4 que le Equinox EV. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est pas le meilleur. Sinon, tout le reste, ça va super bien. Les feux aussi, on voit très bien dehors, très puissant. Ça, c'est la première mise à jour. Il nous reste 378 km d'autonomie affichée. On a 107 km de parcouru, puis on va arriver au point de retournement dans 1h20. Donc, 200 km de parcouru dans ce défi 500 km avec l'Equinox EV traction. 4,2 km par kWh, donc encore le 23 point quelque chose, la même efficacité que tantôt. C'est bien. Pour ce qui est là, du trajet, on va encore arriver au point de retournement à 33 %, puis on va arriver à la station de recharge qu'on a pointée à Belleville, là, On the Run, Marché Express, à 12 %. Donc, comme je vous dis, le planificateur de trajet très précis, il n'y a rien qui a changé encore. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter des aspects techniques de la plateforme Ultium de GM. Puis, dans le fond, c'est un peu comme des blocs Lego. C'est des blocs de construction, cette plateforme-là. Les Equinox EV, le Blazer EV partagent la même batterie de 85 kWh, une batterie que GM appelle une batterie avec 10 modules de batterie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les modules de batterie, là, spécifiquement pour la plateforme Ultium, c'est qu'à l'intérieur de ces modules de batterie-là, on retrouve 24 cellules pochettes, que chacune de ces pochettes-là ont 0,37 kWh d'énergie. Il y en a 24 à l'intérieur du module, donc 8,9 kWh par module. On a 10 modules branchés en série, on a 89 kWh d'énergie. Donc, la capacité là, totale de la batterie, 89 kWh, puis il y a à peu près 85 kWh utilisables selon les spécifications techniques de GM sur leur site web. C'est là qu'on arrive aux particularités de la plateforme Ultium. C'est que ces 10 modules-là sont branchés en série. Ils ont à peu près 29 volts là, de voltage nominal. Là. Donc, ça fait 290 volts. Là, vous allez me dire, Alexandre, c'est donc bien bas, ça, pour une auto 400 volts. Oui. Là, évidemment, là, en ordre de fonctionnement, là, le voltage est un peu plus haut que ça. J'essaie de vous vulgariser ça le plus possible. Tout ça pour dire que leur voltage est bas. Qu'est-ce que ça veut dire si vous écoutez plus de millage? Quand le voltage est bas, pour recharger, ça prend beaucoup d'ampérage. La courbe de recharge rapide ou la vitesse de recharge rapide que GM annonce de 150 kW, bien, ça nécessite 500 ampères. Puis ça commence à revenir un peu, hein, cette poutine-là. Hein, j'en parle tout le temps. Maintenant, les véhicules, pour recharger, ceux qui sont sur l'architecture 400 volts, ont besoin souvent de 500 ampères. Sur notre trajet, on n'a pas une borne qui peut délivrer 500 ampères. Puis c'est très rare au Canada des bornes comme ça. Le réseau superchargeur peut délivrer 500 ampères. Les véhicules GM en date d'aujourd'hui n'ont pas encore accès au réseau superchargeur. Ça s'en vient, on nous dit ça s'en vient. C'est pas encore fait. Mais oui, je pense que l'infrastructure de recharge la plus appropriée pour faire une recharge rapide parfaite au Canada sur ces véhicules-là, c'est le réseau superchargeur lorsqu'il sera ouvert. Donc, ça ne sera pas la recharge rapide du ciel. Puis c'est là qu'avec les Equinox EV, là,
il faut comme parcourir le plus de distance possible pour recharger le moins longtemps, pour ensuite faire la plus courte distance après la première session pour faire le 500 km. C'est la technique que je vais utiliser. Je roule à 115 km/h. Maintenant, la 401, là, depuis la mi-juin, la limite de vitesse, c'est 110 km/h sur quasiment toute la longueur du trajet là, entre Toronto et Montréal. Donc là, c'est pas mal ça. On roule à cette vitesse-là. Ultium, c'est un boîte à outils de composants pour faire des véhicules électriques. Le Blazer EV et l'Equinox EV, c'est des véhicules qui sont très similaires dans leurs composants, mais visuellement sont différents. Puis, d'un point de vue de grosseur aussi, sont un peu différents. Mais tu sais, le système de thermorégulation ici, Ultium, c'est un système de thermorégulation avec thermopompe. Il y a un chauffage résistif aussi en cas de besoin. Et aussi, on a récupération de l'énergie de la batterie. Donc, une batterie bien chaude pourrait vous aider là, à chauffer votre habitacle et l'inverse pourrait se faire aussi. Donc, c'est comme j'ai déjà dit dans mon petit vidéo d'introduction du Equinox EV, c'est comme Tesla. Bien, c'est ce que Tesla fait aussi. Et d'autres constructeurs le font, Mercedes, maintenant Hyundai. C'est une solution de thermorégulation puis de gestion de la batterie qui est dans les premiers de classe ici. Donc, je m'attends pas à du chichi là, du côté de la recharge rapide. Je m'attends pas de problème. On est en plein été, mais en hiver, j'aurais énormément de confiance. Et on peut même aussi actionner le préconditionnement manuellement dans ce véhicule-là. Il y a 2-3 manipulations à faire dans un menu. Mais le choix, c'est manuellement ou si vous avez une borne de recharge de pointée dans Google Maps, ça va thermoréguler là, tranquillement, là, puis ça va être le plus efficace possible. Donc, on va continuer notre route. On va rebrousser chemin à Kingston tel que prévu et on va se reparler juste avant la session de recharge. Dernière mise à jour avant la session de recharge, on va arriver à 11 % chez On The Run Marché Express. Même consommation que tantôt, 23 quelques kWh par 100 km, 300 km de parcouru, il reste 103 km dans la batterie, puis on est à 25 % de statut de charge. Donc, ça ressemble pas mal à un véhicule 400 km sur l'entièreté de la batterie à ces vitesses-là. C'est quand même bien là, pour 85 kWh. Là, je regarde ça, le Volkswagen ID4 2024 va avoir fait le même trajet, la même distance, 347 km, mais avec une consommation un peu plus basse. Bon, évidemment, c'est peut-être les conditions qui n'étaient pas exactement les mêmes. C'est un peu plus venteux quand on a fait le défi 500 km avec le ID4, mais voyez-vous, c'est des véhicules qui se ressemblent là, essentiellement sur un trajet dans la réalité. C'est juste que l'Equinox EV a une batterie plus grosse. Qu'est-ce que je m'attends à la session de recharge? Bien, je ne m'attends pas à la session de recharge du siècle. Là. Je m'attends pas. On n'aura pas la vitesse de pointe. Ce ne sera pas une longue session de recharge parce qu'en réalité, tout ce qu'on doit faire, c'est rajouter 150 km d'autonomie dans le véhicule. C'est un véhicule relativement silencieux aussi. J'ai mesuré 70,4 décibels en moyenne à 115 km/h. Donc, c'est bien, c'est très compétitif. C'est un véhicule confortable. C'est sûr que je ne suis pas fan des pneus des roues 21 pouces avec les pneus 275 de large. Là. Ça augmente la friction sur la route, ça augmente la résistance au roulement. Donc, la consommation est plus élevée à cause de ça. Donc, on vient tout juste de se brancher sur la borne On The Run. Ça rentre à 100 kW. C'est une borne qui peut sortir là, à peu près 300-350 ampères dans le câble. Fait qu'on doit être au maximum du câble. Et évidemment, la batterie est complètement préconditionnée. C'est comme je vous dis, c'est le défaut d'avoir un si bas voltage. Puis là, comme vous remarquez, j'ai pas Car Scanner ici. La configuration pour les véhicules Ultium n'est pas encore disponible dans l'application Car Scanner. Donc,
Tout ce que j'ai comme information, c'est les kilowatts ici, puis j'ai pas l'information sur le voltage ou l'ampérage sur la borne, malheureusement. Donc là, j'y vais avec mes connaissances, là, mais tu sais, c'est normal parce que le voltage du batterie pack est bas. Donc, on va charger à 100 kW. La bonne chose de ça, c'est que la batterie ne devrait pas trop chauffer. Fait qu'on va probablement garder 100 kW longtemps dans cette session de recharge-là. Puis à la fin, ce qu'on veut faire, c'est aller chez Electrify Canada. Puis on va aller au numéro 2. Hors distance d'autonomie de la pile. OK, c'est correct, non? Moins 24... Quoi? 13 %? OK, ouais, il m'a mis un arrêt de recharge. On va l'enlever. Mais voyez-vous comment c'est bien fait comme système de navigation? C'est similaire à ce que Volvo et Polestar font, mais encore mieux intégré, encore plus facile d'utilisation, beaucoup de réponses. L'écran est d'une qualité là, impressionnante. C'est très, très bien, ça. Fait que là, moins 24 %, on est rendu à... faut compter les petites barres, là, mais on est à 80... On est à 16 % de batterie, donc ça monte quand même vite. Bon, je suis revenu de ma petite pause. Ça rentre à 106 kW, on est à 24 % puis on se fait arnaquer, évidemment, on se fait voler. Ça n'a pas de bon sens. Je le fais parce que c'est pour faire mon temps, mais si c'était ma voiture, je n'irais pas recharger ici parce que c'est beaucoup trop cher. Anyway, le Equinox EV, regardons. Wow! J'aime qu'on utilise des poignées style Hyundai. Hyundai, Kia, tout ça, j'aime bien. C'est un véhicule qui n'est pas très très haut. Regardez, là, ma tête, là. Mes yeux, là, par-dessus. Je vois ce véhicule-là beaucoup plus comme un Kia V6 dans sa forme, là. Une familiale plutôt qu'un VUS. C'est vraiment un multisegment, mais en roue de 21 pouces. C'est comme ça que j'aime trompe-l'œil. Hein? Augmente le diamètre de la roue, ça augmente la garde au sol. Fait que là, vous pensez que vous avez un VUS, mais dans le fond, ils ont fait un véhicule aérodynamique. Fait qu'on va faire le petit tour du propriétaire rapide. Vous irez voir la revue complète. Évidemment, on parle de tout. Mais regardez, c'est un intérieur GM Ultium, Android automotive. Vous avez vos deux écrans, un volant de pick-up. Siège, je l'avais dit, B+, à l'arrière. À l'arrière, il y a quand même beaucoup d'espace, mais la banquette ici, là, le bas du siège est beaucoup trop bas pour moi. Donc, c'est beaucoup plus pour les enfants là, pour avoir un confort optimal. Et le coffre. Et voilà, j'ai mon petit trépied, là. Mais essentiellement, bon coffre à l'arrière, siège baisse à plat. C'est un bon package, l'Equinox EV, il ne faut pas se mentir. Là. Ce que je veux tenter de faire, c'est la station Electrify Canada, qui est l'endroit où je vais recharger après le défi 500 km. Je veux monter à 10 % de batterie, donc il faut encore que je mette 13 % dans la batterie. Mais le 500 km va se compléter ici dans le rond blanc. C'est comme, il essaie de me dire où est-ce que je vais manquer d'autonomie pendant qu'on recharge, mais autour de Pickering, c'est là que le 500 km va se terminer. Mais je me garde là, un peu de recharge là, pour me rendre jusqu'à la station de recharge Electrify Canada. Puis aussi, pourquoi je fais ça? C'est parce que c'est pour faire ça le plus réel possible. Parce que vous êtes dans un long trajet. Votre dernière destination, vous ne voulez pas arriver à 0 % à votre dernière destination. Donc, j'essaie de faire ça plus logique. On arrive à 10 % à notre destination finale, comme si on arrivait chez un invité où il y avait une borne de niveau 2, une borne de niveau 1, où on arrivait à une autre borne de recharge rapide à la fin de notre trajet, on arriverait à notre hôtel. Peu importe, j'essaie de faire ça le plus fair possible parce que théoriquement, on pourrait décoller bientôt puis on arriverait à 0 %, mais là, non. On va se monter là, avec 10 % ici. Donc, c'est ça le défaut. Hein? Je vous le dis, bas voltage du battery pack, donc on est limité parce que la borne peut délivrer. Puis ici, c'est littéralement 350 ampères multiplié par à peu près 290 volts. Fait que c'est ça. Voilà. 346 km avec 88 % de la batterie. C'est quand même bien. C'est comme le ID4. Le ID4 a une plus petite batterie. L'Equinox a une plus grosse batterie. Mais GM vous en donne pour votre argent. Vous avez beaucoup d'énergie là, pour le gabarit du véhicule. GM veut vous en donner plus. Mais, voyez-vous, la consommation est relativement élevée quand on compare au reste de la compétition. On se dirige vers le point final de 500 km qui est sur l'autoroute, puis ensuite, on va s'arrêter là, à la station Electrify Canada à Toronto pour finir le défi. Statistique là, de la recharge. Évidemment, comme je vous ai dit, on n'est pas allé chercher la vitesse maximale, là, fait que ça a été un 104 kW de moyenne, parfait, là, tout à fait plat. La recharge a duré 22 minutes. On a mis 38,8 kWh et ça nous a coûté 28,51 $. C'est complètement exorbitant, super cher. C'est pas drôle, je suis pas très content.
Mais bon, c'est la vie. On fait ça pour vous, on teste tout. Donc, on se met en route, on embarque sur la 401. Il nous reste 157 km avant d'arriver chez Electrify Canada, mais il nous reste 153 km avant que le 500 km soit complété. Donc, on se revoit dans pas très longtemps. Comment est-ce que GM pourrait améliorer la performance de recharge rapide du Equinox EV? Bien, ça part avec le design du module de batterie lui-même. Hein, au début du vidéo, je vous ai parlé qu'en ce moment, le seul module de batterie Ultium qui existe, le bloc Lego avec lesquels on design les véhicules Ultium, bien, c'est 24 cellules à l'intérieur d'un module, 8,9 kWh de capacité, puis à peu près 29 volts. Donc, hein, on se répète, dans l'Equinox EV, on a 10 modules, 89 kWh, 290 volts. OK. Si on avait, supposons, un module avec la même capacité, mais un voltage plus élevé, notre vitesse de recharge rapide serait plus élevée. Supposons que le voltage nominal de la batterie soit de 370 volts, par exemple. Bien, on irait chercher une performance de recharge rapide un peu comme une Tesla Model 3, mettons. On aurait commencé à peut-être 160, 170 kW, puis on aurait descendu, puis on aurait peut-être coupé 10 minutes à notre recharge rapide. Mais ça nécessite des modules de batterie différents. Puis ça me fait présager, cette spéculation, qu'une autre raison autre que le coût puis la difficulté de mise en marché du Equinox EV avec la plus petite batterie, et peut-être que GM avait prévu, parce qu'en fait, GM avait prévu designer des modules Ultium avec une configuration différente en termes de cellules à l'intérieur du module, puis probablement un voltage et une capacité différente pour des plus petits battery packs. Bien ça, il n'existe pas encore, ce module-là. On n'a pas ça en ce moment, mais je pense que GM a rencontré des problèmes de production. Ils n'ont pas terminé le développement des petits modules. On peut supposer ça. Et c'est ce qui fait qu'une plus petite batterie, une batterie moins chère à l'intérieur du Equinox EV, bien, c'est pas disponible pour l'instant. Puis aussi, ce que ça fait, c'est que ça vous limite, parce que là, c'est un peu particulier de dire qu'on a une batterie très, très grosse, là, proche de 90 kWh, c'est une grosse batterie, mais le voltage est super bas. Mais ça, c'est vraiment en fonction de la configuration de comment GM a tout attaché les cellules ensemble dans ces blocs Lego, là, dans ces modules complètement... Dans ces modules tout à fait intégrés. Parce que dans ces modules-là, c'est assez intéressant. Là. Il y a toute la logique de contrôle, elle est toute indépendante, c'est tout sans fil, ça parle au véhicule. Donc, les modules peuvent être remplacés en cas de bris. Donc, c'est une batterie qui est réparable. Ça, GM est fier de ça. Mais c'est une batterie qui est faite pour un Silverado EV. Ça, c'est mon opinion. C'est très performant dans le Silverado EV, énormément de capacité. Mais là, lorsque tu enlèves le nombre de modules, tu réduis la grosseur de la batterie, tu te ramasses où est-ce que c'est quasiment plus utilisable, il n'y aurait pas assez de puissance, puis recharger, ça va être difficile. Donc, pour avoir une meilleure performance de recharge rapide, GM doit développer un nouveau module qui va remplacer les modules dans cette batterie-là. Cette batterie-là est correcte, mais plus petit que ça, impossible. Ça ne sera pas compétitif, ça ne nous aiderait pas, puis ça aiderait pas personne. Donc, elle est là, la limitation. C'est propre au design de la plateforme Ultium. Ça ne peut pas toujours être parfait, mais c'est un point faible du système pour l'instant. On est rendu au dernier kilomètre de ce défi 500 km. Donc là, il nous reste 800 mètres à parcourir. Il est 8h43, donc ça ressemble pas mal à un 5h, ça ressemble pas mal à un 4h44. 4h40 peut-être. Là, je ne suis pas capable de faire le calcul mental dans ma tête, là, mais ça va être un bon temps, très très similaire au ID4 2024. Il nous reste 300 mètres, 200 mètres, 100 mètres. Et voilà, 500 km, 8h43. Je vous rappelle qu'on est parti à 3h55 ce matin, ce qui veut dire un temps de 4h47. Très bon temps avec l'Equinox EV. Et voici ce qui met fin à notre défi 500 km du Equinox EV traction. Nous sommes partis du centre-ville de Toronto à 3h55 ce matin. Nous avons parcouru 500 km en 4h47, donc on est arrivé à 8h43. Très bon résultat, en bas de 5 heures, là, c'est très bon. Donc, c'est très, très similaire
au Volkswagen ID4 2024 qu'on a fait de cela quelques semaines. Je vais vous montrer la charte ici. Donc, l'Equinox EV là, est dans le top 5 en haut avec les Tesla et avec les ID4. Très bonne performance. Comment est-ce que l'Equinox EV a fait ça? Bien, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autonomie. Il y a une grosse batterie. GM vous en donne pour votre argent avec une grosse batterie, malgré que la consommation est un peu plus élevée, là, aux mêmes vitesses moyennes qu'on roulait. Malgré tout, c'est bon. Donc, vous avez un bon rayon d'action. Je pourrais vous dire, là, un bon rayon d'action de 400 km sur l'autoroute avec ce véhicule-là, comparé à sa cote là, de 513 km EPA. Vraiment impressionné de l'autonomie, mais on a une grosse batterie. Si vous êtes à la recherche d'un Equinox EV là, ou vous en avez commandé un, ça s'en vient bientôt, vous avez des réserves. Moi, je vous dirais sans réserve, si la performance de recharge rapide, c'est pas votre critère numéro 1, mais vous voulez avoir une voiture confortable, performante, qui va fonctionner l'hiver parce qu'elle a une thermorégulation active, tout ça, vous ne serez pas pénalisé, bien, l'Equinox EV est là pour ça. Là. La technologie est là, mais le bas voltage du battery pack limite la recharge rapide. C'est vraiment ça le problème. C'est pas une question de refroidissement du véhicule, c'est pas une question de la chimie de la batterie, c'est vraiment juste une question de voltage puis d'ampérage. Puis au Canada, l'infrastructure n'est pas aussi puissante qu'aux États-Unis sur laquelle ce véhicule-là a été développé. Donc, c'est ma petite réserve ici si vous en voulez un, mais avec le long rayon d'action, ça compense un peu pour les recharges rapides un peu plus longues. C'est un véhicule qui porte bien sur la route. Hein. On roule, c'est une grosse voiture américaine, ça va bien. Donc, les gens qui ont des GM ou ont des véhicules américains embarqués là-dedans vont être très bien servis, vont apprécier l'interface, le planificateur de trajet. C'est le meilleur que j'ai vu. J'utilise le planificateur de trajet Tesla quotidiennement. Puis même si les deux ont le même fond de carte Google, ce que GM a fait ici, c'est premier de classe. Là. Tesla serait comme deuxième. Donc l'intégration d'Android Automotive est excellente. Donc, comme véhicule électrique, ça fait tout ce que vous avez de besoin, mais le petit bémol, la recharge rapide, c'est pas la plus rapide de la planète. Si vous avez une Bolt en ce moment puis vous mettez à jour un Equinox EV, dites-vous qu'au moins, ça va charger 2 fois plus vite. Fait que c'est déjà ça, mais en termes de temps, ça va prendre le même temps, mais vous mettez beaucoup plus d'énergie. Donc, c'est déjà mieux. Puis vous avez 100 km de plus d'autonomie sur l'autoroute, mettons. Donc, je suis très satisfait. Je suis content de l'avoir essayé. Plus tard cette année, je vais essayer d'en réserver un autre avec GM, puis je vais vouloir faire un défi d'autonomie totale, voir si on peut faire 513 km, similaire à ce que j'ai fait avec le Ioniq 6. Je ne ferai pas ça avec tous les véhicules, mais des véhicules vraiment importants pour le marché du Québec. Espérons que vous avez aimé ce défi 500 km. Ça faisait 1 an que je voulais le faire. C'est fait, enfin! Puis avec ça, pensez à nous laisser un petit like, vous abonner aussi à la chaîne pour être au courant là, des vidéos qui sortent, parce qu'on va faire une revue complète aussi du Equinox EV qui s'en vient. Je m'en vais tourner ça maintenant. Puis laissez-nous un commentaire. Hein? On va peut-être pouvoir répondre à vos questions s'il y a des choses que j'ai omis. Sur ce, on se laisse là-dessus.